Salut, je m'appelle Seb Muller et bienvenue sur USM Fabrication. Figurez-vous que j'ai vu que chez Lidl, ils vendaient un micromètre 0,25. Alors je me suis dit, je vais aller en acheter un, on va faire une vidéo test, ça va être super. Malheureusement, je suis arrivé au magasin, il n'en restait plus. Alors j'ai dû faire appel à mon pote Tom Carême, qui est belge. Et il faut savoir que les Belges, eux, ils ont des sites internet Lidl où ils peuvent commander directement le matériel. Donc j'ai fait appel à lui et il m'a envoyé un micromètre. Donc c'est bon, on va pouvoir le tester, on va le déballer, on va voir ce que ça vaut. Allez, c'est parti! Alors voilà un petit peu à quoi ressemble l'emballage. Donc on voit bien le micromètre 0,25 dessus. Alors les mecs de chez Lidl, ils ont mesuré une rondelle éventail. Bon, ils auraient quand même pu trouver autre chose, quoi. On n'a jamais besoin de mesurer de rondelle éventail en général, mais bon. Admettons, c'était pour la photo, disons. Voilà. Alors, le mode d'emploi. Non, alors il y a déjà, là, c'est écrit en français. Alors, pour des mesures correctes et précises, butez à cliquer et tambour gradué pour appliquer une pression précise de l'objet, fonction de verrouillage, ok. Enclume résistante en métal dur, alors je pense qu'ils ont voulu dire touche résistante en métal dur. Boîte en plastique, clé à ergot et mode d'emploi inclus. Alors, ça inclut, c'est pas mal. Alors, plage de mesure 0,25, résolution 1 centième, précision plus ou moins 1 centième 5, ok. Porter des gants de protection appropriés pour éviter de se blesser, ouais, les objets pointus. Bon, quelques conseils de sécurité, ok, c'est pas mal. On va ouvrir ça. Excusez mes mains un petit peu sales, hein. Je le vois bien à la caméra là. Mais bon, c'est fin de journée et croyez-moi que celle-là, elle a été compliquée. Voilà, donc une notice et une boîte. Alors ils ont quand même bien géré chez Parkside parce que ils auraient pu jeter ça dans un simple emballage comme ça, mais ils ont mis une boîte avec, donc ça présente plutôt bien. Et il y a une petite notice, bon elle est en plusieurs langues, qui va même nous apprendre à comment lire un micromètre. C'est sympa. Bon. Alors le micromètre en lui-même, il est emballé dans un petit papier. Voilà. Et bien sûr la petite clé de réglage. Alors j'ai scruté un petit peu la notice, donc, qui est relativement claire. Alors vous avez le dessin du micromètre, tout ça, avec les numérotations de chaque élément, qui sont détaillés dans plusieurs langues, mais en français. C'est le français. Alors c'est où? Là. Voilà. Donc il y a une instruction, nous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit, vous avez opté pour un produit de grande qualité. Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit, etc. Utilisation conforme, le micromètre est un appareil de mesure pour la détermination correcte et précise de dimension au millimètre près. Elle est adaptée à une utilisation en extérieur. Toute autre utilisation, toute modification du produit considérée comme non conforme à l'usage, bon, etc. Alors, descriptif de la pièce, alors pour les débutants, c'est vachement bien parce que ça vous apprend un petit peu le langage technique, bon, qui n'est pas non plus un langage d'usineur 100%, mais disons que ça dégrossit pas mal. Voilà, alors après, bon, les instructions de sécurité. Et voilà, ils vous apprennent même qu'il y a 50 traits de graduation sur le tambour gradué, numéro 3, donc on voit là, ok. Il y a des traits de graduation pour les millimètres entiers au-dessus de la ligne de référence. Bon voilà, après c'est un micromètre. Ils vous apprennent même à comment mesurer, tenir le produit avec la main gauche uniquement au niveau de la plaque isolante, déverrouiller le tambour gradué. Bon voilà, comme on utilise habituellement un micromètre. Aussi un petit point sur le nettoyage et la maintenance. Et surtout, ils vous apprennent à le remettre à zéro. Alors, je trouve ça plutôt bien fait. Pour une notice, elle est bien détaillée et relativement claire. Bon, on va passer maintenant quand même à la prise en main du micromètre pour voir si on peut s'en servir dans un atelier. Allez, c'est parti. Donc, bon, il est quand même relativement bien fini, je trouve. Marqué 1 centième, 0,25. Les graduations du tambour, on les voit bien. Après, bon, évite le tambour, c'est vrai que bon, le tambour a peut-être un peu de jeu. Mais bon, après, à l'utilisation, je pense pas que ce soit gênant. On voit bien la touche en carbure d'un côté, là. Mais de l'autre, on voit pas trop. Alors, je suis pas sûr que ce soit vraiment en carbure, là. Peut-être simplement en acier traité.
Le frein, il fonctionne bien. L'étalonnage d'origine chez moi, après, il est pas mal. Hein. On est vraiment, je sais pas si on voit là, mais on est bien à 0. Donc de ce côté-là, rien à dire. La molette fonctionne plutôt bien. Le molletage, je l'ai prise en main. Franchement, c'est comme mes micromètres que j'ai l'habitude d'utiliser. Je suis pas trop dépaysé, quoi. Je suis pas non plus déçu par la qualité parce que ça a l'air quand même robuste. Donc maintenant, bien sûr, on va passer à la pratique. Hein, on va le tester. On va même le comparer à mes micromètres à moi pour voir. J'ai juste oublié de préciser un petit truc, hein. C'est que s'il n'est pas étalonné, bah, il faut l'étalonner bien sûr. Alors, à l'aide de cette petite clé, vous avez un petit logement là, qui est derrière le micromètre, ici là. Je sais pas si on le voit bien. Donc, vous logez la clé là-dedans et vous venez agir donc sur, en tournant dans le sens là ou dans l'autre sens, pour aligner en fait hein, le 0. Pour que vous soyez parfaitement en face. Bon, c'est tout bête. Hein. Donc voilà, allez, on va passer au test. Alors voilà, j'ai préparé donc le micromètre que j'utilise moi depuis des années. Hein. C'est un Steinmeyer hein, 0,25. Bon, c'est pas l'ultime qualité, mais je l'utilise depuis des années. Il m'a jamais mis en défaut. Alors c'est pas une compète, hein. C'est juste vraiment pour comparer les mesures relevées avec le Parkside et avec le mien qui est étalonné chaque année. Alors j'ai pris une petite goupille diamètre 6, une petite goupille diamètre 8 et un petit axe pour vérifier les différentes portées. Voilà, donc je passe tout de suite au test. Allez, la goupille de 6 avec mon petit micromètre à moi. Alors, 6, 0, hein. Pile poil. Alors je vois souvent qu'ils tournent comme des fous là. Je dis ça à mes apprentis tout le temps là. Avec la molette là, c'est pas la peine de faire 15 tours. Hein. Donc on met contre. 1, 2, hop, fini. Voilà. On lit le résultat. Donc là j'ai 6-0. Avec le Parkside, pareil, même technique. Bon, 6,2. 0,2 pardon. 6, 0, 15. 6,015. Alors, diamètre 6,015. Steinmeyer, diamètre 6,00. La goupille de 8 maintenant. « 8,005. 8,005. Je note. Avec le Parkside. « 8,02. 8,02. Voilà. Maintenant l'axe. Alors l'axe a un diamètre nominal de 14. Hein. La coulisse, je lis 14. Ça fait un petit peu plus grand en diamètre, tant mieux. Donc là j'ai 14,0. 13,99. Hein. Donc voilà, 14,0 en bas. 13,99 en haut. Et on va mettre diamètre 14. 0,0 de moyenne. Et le Parkside. On a toujours ce 0,15 de défaut. Hein. 14,015.
En bas, 14,02. Un tout petit peu plus que 0,2. Allez, 0,15. Voilà. Alors voilà pour ce petit test succinct, hein, vraiment sur des petites pièces contrôlées vite fait quoi. Alors ils n'ont pas menti hein, chez Parkside, ils nous ont dit que c'était plus ou moins 1 centième 5. Donc voilà, de ce côté là on n'a pas de surprise, hein. Quand on l'achète on sait à quoi s'attendre. Bon, on va faire un petit bilan, mais dans l'ensemble je trouve pas ça trop déconnant, hein. Voilà pour ce petit test du micromètre de chez Parkside, hein. Alors, je vais juste éclaircir un petit truc avant que vous posiez la question, hein. On n'est pas du tout sponsorisé par Parkside. Seulement, j'ai vu dans la pub du Lidl qu'il était à vendre. Je me suis dit qu'au vu du prix, ça pourrait peut-être intéresser certaines personnes hein, qui bricolent chez eux ou alors qui ont un petit atelier dans leur cave et qui font un petit peu d'usinage hein, ou autre. Ça peut aussi servir en mécanique. Le prix, j'en ai pas parlé, un peu plus de 20 €, il me semble 25 €. Donc on ne prend pas un grand risque à l'acheter. Hein. Et on ne peut pas tous malheureusement se payer un micromètre à 250 €. Donc je me dis que tester des choses qui font partie de notre métier au quotidien et qu'on trouve en grande surface, entre guillemets, c'est toujours sympa. Alors évidemment, on ne va pas fabriquer des pièces pour la NASA avec ça, hein. C'est précisé, je veux dire, dans la notice, plus ou moins 1 centième 5. Je trouve que pour du bricolage, entre guillemets, et même de l'usinage au dixième, c'est largement suffisant. Voilà. Après, je ne peux pas vous dire comment ça vieillit avec le temps, hein. Je ne peux pas vous dire si au bout de 3 mois, il va y avoir du jeu de partout, parce que j'ai juste testé là, 9. Mais comme ça, au premier abord, je trouve que c'est pas si mal pour débuter. Alors, je ne sais pas s'ils ont d'autres gammes de micromètres hein, chez Parkside. J'ai seulement vu celui-là. En tout cas, je veux dire, pour le petit bricoleur, je conseille. Pour le pro, évidemment, je ne déconseille pas. Hein, je dirais pour un stagiaire ou pour un apprenti première année, pour se faire la main, pour apprendre à, je dirais, à se servir du matériel, hein, ça peut passer éventuellement. Mais voilà, pour un pro au quotidien, je déconseille quand même. N'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous en avez un, dites-nous également ce que vous en pensez. Venez également vous inscrire sur le groupe Facebook USM Fabrication. Alors c'est un groupe qui ne cesse de grandir. D'ailleurs, c'est le plus gros groupe francophone de mécanique et d'usinage. Alors, on est à peu près 8000 ou 1500 maintenant, du simple débutant au niveau expert plus. Hein. On a des personnes qui ne sont même pas du tout de métier, qui viennent juste pour apprendre un petit peu, pour voir ce qui se fait en usinage, ce qui se fait en fabrication en général. Voilà. Venez également sur ma page Instagram. Hein. Chaque jour, je mets du contenu inédit, des choses que je suis en train de fabriquer, de mon travail au quotidien. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à bientôt. À plus!